Bonjour à tous les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Ce 1er juillet, attention, il y a le Tour de France qui démarre. Bon, pour les amateurs de vélo, c'est formidable. Alors les amis, je vous dirais que hier soir, toutes les cocottes ont couru un petit peu, ont gambadé dans le secteur qui ne vont jamais, c'est-à-dire là du côté de la roseraie, là, regardez. Alors, bon, j'aime pas trop parce qu'après, ils prennent des habitudes et après, ils veulent aller bien dans le potager. Le potager, ils font des petites bêtises, et ça remue de tous les sens. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, et que le moral est bon, que votre jardin se déroule normalement. Ici, on va parler des haricots verts. Parce que y a quelqu'un qui m'a posé la question et c'est vrai que on pense jamais un petit peu aux débutants, et une question super intéressante. Allez, on y va. Regardez les roses trémières, là, comment c'est beau. Ça fait une multitude de graines. Allez, on va travailler un petit peu dans le jardin si ça vous dit, les amis. Bonjour les amis, bonjour à vous, j'espère que le moral est super bon et que vous allez bien en ce 1er juillet. Vous voyez les prairies fleuries, c'est super, on est vraiment dans les temps, ça nous apporte plein de petits insectes qui viennent butiner toutes ces petites fleurs et c'est vraiment super pour avoir une bonne pollinisation, pour avoir des belles graines de poireaux, de salade, dans quelques temps, voilà, dans 2 mois. Alors les amis, petite question, on me pose souvent la question, comment avoir des graines de salade, comment faire ces graines de salade? Il faut simplement les laisser tranquilles, elles vont monter et elles vont fleurir. Et au mois, fin septembre, on récoltera les graines. Bon les amis, on va parler des haricots verts. Vous savez que les haricots verts se sème à partir de la Saint-Marc, c'est-à-dire le 25 avril. C'est vraiment la date de départ. Allez, et une question super intéressante sur les haricots. Alors les amis, voilà mes premières lignes. Voilà mes premières lignes d'haricots verts que j'ai semées le 25 avril. Bon, c'est la date de départ, c'est vraiment la date de départ, car il ne faut pas s'obstiner à vouloir faire ça le 25. Vous pouvez faire le 27, 28, 29. Il n'y a absolument aucun problème. Et sachez que si vous attendez même une semaine ou deux de plus, eh bien, ça sera encore mieux parce que votre terre va se réchauffer. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Je pense que c'est quelqu'un qui débute dans le jardinage. Quand est-ce qu'on récolte les premiers haricots verts? Il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez les récolter très petits, comme vous pouvez les récolter moyennement gros. Alors, regardez tout simplement. Voilà. Un bel haricot vert de cette taille-là, comme vous avez des haricots verts qui sont plus petits. Alors voilà, vous pouvez les récolter, vous voyez, comme ceci. Mais c'est déjà un peu petit, là, c'est petit ça. Il vaut mieux le laisser grandir un petit peu. Et là, vous avez un haricot vert qui est juste bien. C'est-à-dire, je sais pas, ça fait la longueur quasiment d'une main. Voilà, et il n'est pas trop épais. Il n'est pas trop épais. Parce que plus vous le laissez grossir, plus il y a des risques d'avoir un petit fil. Voilà, même si vous les laissez grossir énormément, après ils vont jaunir et ils seront très durs. Donc ils ne seront plus trop bons à consommer. Donc le plus important, les amis, c'est d'avoir des haricots. Je vais vous dire de cette longueur-là, c'est-à-dire la longueur d'une main, là. Je ne sais pas si vous voyez bien la longueur d'une main, tout simplement. Et on enlève bien sûr de chaque côté. Bon, je ne sais même pas si le banc doit le retirer, enfin bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, ça c'est un petit peu petit, mais là, cette grandeur-là,
Et il est bien pour la cueillette. Voilà, mais surtout ne pas trop attendre. Alors, sachez que vous pouvez faire vos propres graines vous-même. Alors, il suffit simplement de laisser toute une bande, par exemple une bande de 2 mètres, vous les laissez fleurir, vous les laissez sécher, toute la bande, au bout de, on va dire, une fois qu'ils ont fait leur haricot vert, ça va finir par sécher, et là vous allez récolter vos pieds carrément, vous allez les suspendre, et toujours en les faisant sécher. Donc on les laisse sécher sur place, voilà, et on les laisse surtout dans les cosses, voilà. Et si jamais vous êtes embêté par des insectes qui vont pondre à l'intérieur, si vous êtes envahi d'insectes, des charançons, des choses comme ça qui vont pondre à l'intérieur, vous pouvez passer vos haricots verts secs une nuit au congélateur. Toutes les graines vont être désintégrées et vous allez pouvoir ainsi quand même avoir des belles graines pour l'année prochaine. C'est important parce que l'haricot vert, c'est une graine des plus chères. On est vite à 7-8 euros le paquet. Voilà. Ou alors vous avez des paquets qui sont à 3,50 4 euros, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc c'est important d'essayer de faire un peu de graines soi-même. Voilà. Alors il y a plein de variétés qui sont données sans fil. Vous voyez le fameux fil là, qui se crée à la longue en vieillissant. L'haricot vert, il a tendance à avoir un fil. Et donc il vaut mieux les cueillir à peu près à cette longueur-là. Alors qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez vu, j'ai paillé. Voilà. Et bon, j'ai fait plein de semis. Là, et ça commence à porter ses fruits. On en a déjà mangé un coup. Alors vous voyez un haricot vert qui est semé aux alentours du 25 avril. Les premières récoltes, c'était il y a 2-3 jours. Vous voyez, donc c'est début juillet. Donc avril, on a le mois de mai, on a le mois de juin. Il lui faut 2 mois. Alors vous avez compris, il lui faut 2 mois pour arriver à ce niveau-là. Autrement dit, si vous semez début août, il vous faut tout le mois d'août, tout le mois de septembre. Et au mois d'octobre, le froid commence à arriver, surtout dans le nord. Ici, on est dans le nord, les amis, le grand nord, comme dirait Dany. Alors, c'est pour ça, nous, l'extrême limite dans le nord, ben, c'est début août. Allez, on va tirer jusqu'au 8 août. Si vous mettez des toiles de jute, vous le faites germer un peu plus vite, vous pouvez gagner peut-être une semaine. Et donc le 8 août, c'est la date limite. Donc vous pouvez semer du mois d'avril jusqu'au 8 août, tous les jours des haricots. Mais ce qui est important, c'est qu'au 8 août, vous ne pouvez plus le faire. Donc vous avez ça dans votre tête, vous pouvez en semer tous les jours. Faites des bocaux, faites des choses comme ça. Après, si vous êtes en dessous de 15 degrés, c'est fini, il ne va plus pousser. Alors ce qui arrive souvent, c'est qu'au 15 août, on essaye d'en semer. Alors on arrive début octobre, ils sont en fleurs, comme ici, ils sont en fleurs. Et au mois d'octobre, vous avez un refroidissement, vous avez la formation de petits haricots verts de 3-4 cm, et c'est fini, le froid arrive, et vous avez perdu votre récolte. Voilà, donc vous voyez, la date limite, c'est le 8 août. Et faites des haricots verts. Haricots verts, pommes de terre nouvelles, c'est délicieux. Avec n'importe quoi, de la viande, du poulet, tout ça, c'est délicieux. Vous mettez une échalote dedans, croyez-moi, c'est un délice. Voilà. Allez les amis, j'espère que je vous aurai aidé. Et faites des haricots verts. Et n'oubliez pas, quand les haricots verts sont en fleurs, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire leurs haricots verts, c'est là qu'ils ont besoin d'un tout petit peu plus d'eau. Allez, à bientôt, bye bye.